je vais vous proposer une nouvelle vidéo. Celle-ci donc sera sur la fête de Pessah qui arrive. Alors, je ne suis ni rabbin, ni juif, ni même érudit, donc je suis simplement un enfant de Noé, un Ben Noir qui parle aux enfants de Noé, aux Ben Noir et à tous ceux qui veulent bien tous ceux qui veulent bien m'écouter. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce qu'un Ben Noir peut vivre avec la fête de Pessah? Alors, je tiens tout d'abord à remercier mon ami Facebook Youssef Afriat qui m'a envoyé un petit message privé pour comment dire me suggérer de faire cette vidéo juste au moment où je venais de me résigner à pas la faire parce que j'avais trop de travail. Alors un grand merci et puis donc je vais commencer. Donc je vous apprendrai rien, je pense, pour les hébraïsants en vous disant que la sortie d'Égypte a ceci de particulier, c'est que le mot Égypte n'est pas dans le Tanakh, dans les textes hébreux. Le mot qui est utilisé, c'est Mitzraïm. Et ça me fait souvenir aussi que j'ai eu un autre ami Facebook qui m'avait fait un gentil main juif, il m'a fait un gentil message pour aussi me rappeler ça. Je l'avais appris, mais c'était très gentil de le rappeler. Donc Mitzraïm, ça pourrait se traduire par les limites. Alors le Ben Noar, quand il s'associe à Pessah avec le peuple juif, il est invité à sortir de ses limites. Les limites, en fait, c'est tout ce qu'on se met comme barrière entre guillemets pour se rassurer ou pour se donner des excuses. Enfin, en tout cas, c'est une des interprétations possibles. Euh, la, la sortie d'Égypte, en fait, c'est en ce qui me concerne. Je vais vous donner un exemple très simple en fait de comment j'ai pu vivre ça cet hiver. C'est une invitation, bien sûr, qu'on commémore au moment de Pessah, mais c'est une invitation à être en fait, se désolidariser en fait des contingences matérielles. Le, pour moi, à l'homme, c'est le seul endroit de l'univers où l'infini rencontre le fini. Or, on a tendance à toujours se cantonner au fini pour comment dire, avoir des repères et être rassuré en quelque sorte. Donc cet hiver, en revenant de mon second voyage en Israël, je suis revenu avec plein de projets, plein de motivations pour développer le noirisme en France. Et donc, mais très rapidement, même déjà encore en Israël, j'ai été confronté à de grosses difficultés dans mon entreprise. Donc, savoir bon, étant indépendant, achat d'entreprise, bah c'est pas de cotisation au chômage, pas de garantie, on passe directement voilà au statut de totalement précaire. Donc, tout ce projet que j'avais échafaudé quelques semaines avant de partir en Israël et que j'allais mettre en application en rentrant, eh bien, j'aurais eu mille raisons de le mettre en stand-by pour me concentrer sur le sauvetage de l'entreprise. Et en fait, je l'ai pas fait. C'est-à-dire que j'ai pris ça comme justement une limite que je me mettais moi-même. Je pense que personne m'aurait reproché de mettre ça de côté et de me concentrer sur mon entreprise, de travailler plus, etc. Ce que j'ai fait, hein, j'ai beaucoup travaillé. Mais je me suis dit surtout pas. Je vais surtout pas me mettre des limites parce que c'est ça le message de Pessard en fait. Et j'ai donc mené de front les deux. Je me suis obligé à donc me dépasser en quelque sorte, dépasser l'évidence en fait de ce qui était possible de faire. Et puis ça a fonctionné. On a maintenant une communauté noirique qui est en train de se structurer grâce à toutes les actions de chacun d'entre nous. Et donc, et puis mon entreprise va mieux. Donc, je n'avais pas de choix à faire. Mais en fait, c'était très confortable d'une certaine façon parce que c'était un moment très difficile pour moi. Mais se servir de cette limite. Mon temps est limité, donc je peux pas faire les deux pour comment dire pour me concentrer sur le matériel en fait. Mais c'est ça Pessard en fait. Je me suis dit non, je vais faire les deux. Et j'étais au-delà de ma propre évidence. Et j'ai fait comment dire bon j'ai beaucoup prié hein, pour que ça marche, mais cela dit c'est vraiment ma façon de vivre Pessard. L'enseignement que je reçois de Pessard, c'est ça, c'est de pas se limiter à ce qui est évident, ce qu'on connaît, ce qui nous semble la limite quoi. Toujours aller au-delà de la limite et ne pas comment dire réduire sa vie à ce qu'on peut appréhender ou ce qu'on imagine être la finalité. J'invite tous les humains en fait parce que le message de Pessar il est pour l'humanité, hein, c'est ce que nous enseignent les raves et la tradition d'Israël. J'ai une petite image à faire alors qui n'engage que moi bien sûr, mais je pense que tous les humains sont des aigles avec d'immenses ailes qui peuvent voyager le monde entier.
et voir tout l'infini en fait. Et puis par peur, par paresse, par crainte, la plupart de ces aigles choisissent de vivre dans un poulailler. Ils vivent dans un endroit clos qui s'arrête pour certains à leur vie terrestre, il n'y a rien après, qui s'arrête à des possibilités. Bah ça c'est pas possible, je suis né avec ce physique-là, avec ces qualités-là, je pourrais pas faire ça, je pourrais pas aller là où j'ai rencontré voilà quelqu'un à qui je pense être l'amour de ma vie, mais il y a trop de distance, c'est trop loin, je peux pas changer de travail. Tout ça, c'est l'Égypte. Tout ça, c'est les limites qu'on se met soi-même en fait. Et l'invitation de Pessah, qui nous est transmise par Israël, c'est de passer ses limites, de passer ses limites et d'aller au-delà de l'évidence, de l'apparence, au-delà de la matière d'une certaine façon, et voir que en fait, si on a vraiment foi dans le Maître du monde, dans le Créateur, dans Hachem, il faut aller au-delà, au-delà de ses limites. C'est son invitation en fait, en faisant sortir le peuple juif d'Égypte. Il nous donne, qui est parti dans l'inconnu le plus total, hein, sans voilà, il y avait rien dans le Sinaï, hein, c'est un désert désertique, si je peux me permettre l'expression. Donc c'était une confiance totale, un saut dans l'inconnu entre guillemets. Et c'est ce saut-là que je vous invite à faire dans la prière aussi, parce qu'il faut pas sauter n'importe où. Mais ne vous résignez jamais à mettre de côté ce qui vous semble impossible, parce que c'est possible. Voilà. Bonne fête de Pessah à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.